La famille, salut quoi? Comment ça va? Désolé pour le manque de lumière, hein. Voilà. Il est très tard, j'ai sommeil, et puis voilà. Cette semaine, je suis un peu de repos, donc je n'ai pas pris la route. Je n'ai pas vraiment de déplacement. Je suis là, on va s'édifier. Comprenez? J'ai lu vos commentaires. Beaucoup de sœurs, beaucoup de frangins m'ont appelé à côté. Beaucoup m'ont encouragé à faire preuve de patience, même de retenue à la rigueur. Ils m'ont dit qu'Obama, on te comprend, etc. On est avec toi, mais calme-toi, etc. Donc je comprends ces choses-là et j'apprécie beaucoup que toutes mes sœurs et tous mes frères et toute ma clique, tout mon entourage, les gens avec qui je fonctionne, les gens avec qui je roule, vous voyez, soient là pour veiller sur ma santé, surtout sur mes émotions, etc. Dans ces moments très très difficiles. Moi je le dis, hein, je n'ai pas été trop présent dans la vie de mes frères et de mes sœurs à cause déjà de la distance qui nous sépare. Quand je suis arrivé en Amérique, même d'abord en Europe, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas de système de communication quasiment gratuit comme maintenant. Il fallait envoyer des courriers et c'était très difficile de pouvoir rester en contact avec les gens. Donc, c'est récemment là, dans les 5, 6, 7 dernières années, quand la technologie a évolué, que maintenant on pouvait s'appeler et mieux se connaître, se voir par caméra, etc. Mais avant, c'était très difficile. Donc, ça a beaucoup contribué à mon absence en tant que grand frère dans leur vie. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le pays, ils étaient encore tout petits. On ne peut pas vraiment avoir une vraie discussion, c'était encore des enfants. Ouais. Aujourd'hui, je suis là et je pense que la moindre des choses pour moi, en tant qu'aîné, en tant que grand frère pour mes frères, c'est de leur apporter le soutien que je peux, comme je peux. En particulier dans des situations pareilles où la vie de mon frère peut s'arrêter s'il va en prison. Donc ça m'alarme beaucoup et je pense que en tant qu'être humain, en tant que bantou, en tant que frère, je ne peux pas laisser ça comme ça et rester là les bras croisés, ne rien faire. Maintenant, dans ma démarche, moi je crois toujours en la paix, je crois en la réconciliation, je crois aussi en la guerre. Je ne suis pas le genre de personne qui est souvent pacifique. Je considère qu'il y a un temps pour se bagarrer, il y a un temps pour s'entendre, il y a un temps pour faire la paix. Et à chacune des situations qu'on rencontre, il y a un comportement approprié qu'il faut utiliser pour régler le problème. Donc, je n'ai pas de remords. J'ai arrêté de faire des vidéos trop sur cet idiot de la NASA. Pas parce que je pense qu'il faut qu'on soit en paix, moi je ne parle pas avec lui, mais parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ça les choque. Mais je vous dis que vous ne soyez pas choqués. Tous les pays de la Terre ont des armées. Est-ce que les gens aiment la guerre? Pas forcément. Mais comme on le dit toujours, celui qui prépare la paix doit préparer la guerre. C'est comme ça la vie. Il y a des problèmes qui t'obligent à faire preuve de violence, d'autres de pacifisme. Parce que le monde est comme il est. Si tu rencontres un lion dans la forêt, tu dois te défendre parce que le lion il va vouloir te manger. Vous comprenez? Et il y a des personnes qui malheureusement n'écoutent pas la voix de la raison. Elles ne comprennent que la violence. Elles ne comprennent que les coups au niveau des paroles, mais aussi malheureusement les coups physiques. Donc ça dépend des situations, ça dépend des cas. Et pour chaque individu, il y a une manière de se comporter. Hein? Il y a une manière à appréhender le problème pour chaque cas de figure, parce que c'est ça la guerre. Et moi, je suis expert dans la guerre. Donc souvent la guerre, on parle, souvent la guerre, on discute, souvent la guerre, il faut agir. Tout dépend des situations. Aujourd'hui, et même depuis toujours, j'ai toujours décidé de ne pas être celui qui va venir couvrir les fautes des gens. Quand j'ai un frère, une sœur, un ami, un condisciple qui se comporte mal, pour qu'on marche ensemble, il doit faire amende pour le mal qu'il a fait. Ce n'est pas moi qui viendra le défendre, le blanchir, faire avec lui au bangam ou bien faire semblant. Non. Les liens qui me relient aux gens avec qui je fonctionne, ce sont les liens qui sont des liens sains. On est ensemble parce qu'on a les mêmes convictions, parce qu'on a le même respect, parce qu'on a le même degré d'intégrité, le même degré de moralité, parce qu'on a les mêmes rêves, parce que dans l'ensemble, on est quasiment les mêmes esprits. Je ne marche pas avec des gens
qui sont phobes ou qui font du mal, surtout quand ils refusent de changer. Or, souvent, dans les combats que l'on mène, il y a des gens qui acceptent tout et n'importe quoi. Tout le monde sait que cet individu est une crapule. Les gens avec qui il collabore, tout le monde le sait. Mais il y a des gens qui acceptent de continuer à le considérer comme un activiste alors que c'est un con, alors que c'est un imbécile, alors qu'il fait mal. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas parce qu'on lutte tous pour un Gabon nouveau, souvent on lutte contre le CTRI, hier on a lutté contre Ali Bongo, que je vais accepter d'être collègue avec des gens qui utilisent la manipulation, le mensonge, la fourberie, la duplicité pour leur combat. Je suis pas dedans. Chez moi, la fin ne peut pas justifier de telles alliances ou de tels moyens. Je préfère aller au combat seul que de partir au combat avec 20 brigands, 40 bandits, 30 voleurs, 20 violeurs, des pédophiles, des sectaires, des idiots. Parce que le combat qu'on mène n'est pas un combat numérique. C'est un combat de vérité. C'est un combat qui repose sur des principes, sur une vraie idéologie. Donc on n'a pas besoin d'être des centaines de personnes, des milliers de personnes. Le nombre, non, on s'en fout du nombre. Ce qu'on veut, c'est la qualité des gens qui parlent. Ce qu'on veut, c'est la qualité de ceux qui représentent l'espoir pour ce pays. Donc, au nom du combat politique, au nom du combat d'activiste, je ne peux pas tolérer tout le monde dans les rangs. Du moins, je ne peux pas m'associer avec tout et n'importe quoi. Il y a des crapules, il y a des idiots, et les idiots vont être exposés. Surtout lorsqu'on est sur un chemin où on se rencontre. Si c'était pas à cause de mon frère, je m'en fous de cet individu, je m'en tape complètement de ce qu'il fait. Mais là, maintenant, il a mis sa main dans un problème qui me concerne. Voilà pourquoi je parle de lui. Et j'ai dit que le 29 juillet, moi, je cite son nom. J'attends d'abord le procès parce que si mon frère est libéré de prison, j'ai pas besoin de m'en prendre un handicapé mental. Je préfère le laisser dans son coin. Mais si mon frère est condamné, il va rendre des comptes. Il va rendre des comptes en parole et il rendra des comptes physiquement. Je le croise en route, je le bastonne. S'il est en France, j'irai le chercher là-bas. Ma soeur m'a dit, laisse tomber. J'ai dit, je n'ai rien à foutre. Là où il sera, il ne peut pas être en paix. On va t'arrêter, c'est pas grave. Les gens vont en prison tout le temps. Mais il faut de temps en temps dans la vie marquer le pas. Quelqu'un m'a écrit tout à l'heure pour me dire que le coach, ton petit a été torturé. Tu dis quoi, pas pour torturer? Je dis, mais qui l'a torturé? Il a témoigné, il a dit que c'est Biban. Où est la vidéo où on voit Biban le torturer? Est-ce qu'il a vraiment vu? Il était cagoulé. Mais si c'est Biban qui l'a torturé, même Biban, je l'attrape, je le fais mal. Oligui lui-même en personne, si c'est lui qui a fait le coup à mon petit frère, là où je le crois, je le fais mal. Moi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur vraiment de personne. Celui qui a des problèmes avec mon sang me trouvera sur son chemin. Il peut être le président des États-Unis, président de la France. Il peut être l'homme le plus riche sur Terre, le plus puissant. Il tombera. Donc, je n'ai peur de rien du tout. Et c'est ce que cet imbécile doit comprendre. Il n'est pas mon moins cher. Il est seulement celui qui fait le mal avec des preuves. C'est tout. Il n'est pas mon moins cher. Que Gobam se défoule sur lui, pourquoi? Je dis que même Oligui lui-même en personne, si c'est lui qui a torturé mon frère, si c'est Biban qui a fait le mal, vraiment, on m'amène les preuves, ou bien Dieu me montre ça, clair, pas de zone d'ombre, ils vont rendre des comptes. Tu peux avoir une armée, tu peux avoir des gardes du corps, tu peux être qui tu es, si tu t'en prends au bien, tu vas rendre des comptes. Et moi-même, je vais m'occuper de toi. Je n'ai peur de personne. Je dis bien personne. Sur cette terre des vivants, je n'ai peur de personne. Et je sais de quoi je suis capable. Donc, c'est pas mon moins cher. Mais dans le problème actuel où le petit risque de la prison, la main, on l'attrape dans le sac. C'est tout. Vous pensez vraiment que s'il y avait des évidences probantes, où on voit des gens qui quittent le petit, leur visage apparaître, il n'y a pas de zone d'ombre, tout est clair, j'allais venir parler de cet imbécile, cet idiot, j'allais m'en prendre aux ravisseurs. Et c'est à eux que je devais régler les comptes. Mais aujourd'hui, le petit risque la prison à cause de cet individu. L'avocat a témoigné, le petit a témoigné, même le juge sait que c'est lui qui joue au con. C'est dommage que l'État gabonais n'a pas les moyens, ou n'a pas le courage de lui porter une plainte à l'étranger pour diffamation, parce que c'est vraiment lui le vrai diffamateur. Il préfère garder le petit en prison et perdre le temps aux gens, alors que c'est lui l'imbécile qui, depuis Paris, est en train de faire n'importe quoi dans la vie des gens. Hier, il s'en prit à des Gabonais lambda. Maintenant, aujourd'hui, il s'en prend à ses propres parents. Un enfant de perdition tout fait, un idiot. Vous pensez que moi, je peux le voir en route et puis je ne vais pas le casser la gueule? Je le casse la gueule comme un enfant. Si je le crois. Attends, il croit que quoi? Il croit qu'il a affaire à qui? Mais quand tu as passé ton temps à marmailler, il y aura toujours un jour où tu vas tomber sur un caïd qui va te casser la gueule. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas faire du mal aux gens. Un matin, tu vas faire du mal à la mauvaise personne et voici ta chute qui commence. Que ce soit pour les crimes rituels ou pour le reste,
Je vous ai déjà dit, hein, qu'il y aura un jour au Gabon, quelqu'un va prendre un enfant qu'il ne faut pas prendre. Il ira prendre un petit garçon, une petite fille, il va l'égorger. C'est là où la guerre commence au Gabon. Parce qu'il y a des pères, tu touches à leur enfant, ils te tuent. Il te tue. Il ne va pas aller au tribunal. Il n'ira pas voir le procureur pour dire, bon, monsieur le procureur, mon enfant a été tué. Il va prendre son fusil. Il va prendre ses couteaux. Il dit aujourd'hui là, soit je te tue, soit je meurs. Voici ma mentalité quand il s'agit des miens. Je ne suis pas dans les conneries. Et que cet imbécile comprend le degré de problème dans lequel il est. Je ne fais pas la politique. Je n'ai pas de parti politique. Je ne m'amaille pas. Je ne prends pas l'argent des gens. Ne t'amuse pas avec moi. Je ne suis pas ton ami et je ne suis pas quelqu'un avec qui tu vas blaguer. Que les gens comprennent, parce que souvent les gens font exprès. Quand tu as passé ton temps à abuser les gens, tu penses que tout le monde est abusable. Tu penses que tout le monde va tolérer tes conneries. Au nom du combat, on va te couvrir, on va te protéger, on va accepter, on va marmailler. Papa, ça ne marche pas chez moi. Et je refuse d'être comme ça. On ne peut pas passer notre temps à menacer les autorités, à se lever contre les Ali Bongo, et qu'on a des connards dans nos rangs qui font n'importe quoi. On fait semblant, on les protège, on les couvre, pour garder quoi? Pour garder quelle image? L'image de grands activistes à la con, hein? Grand défenseur des droits de l'homme, image de quoi? Enfant de perdition, idiot que tu es, pauvre type taré. Donc, c'est fatigant de faire ce genre de choses. Parce que demain, si ceux qui parlent maintenant aujourd'hui, pour le Gabon, s'ils venaient un jour prendre le pouvoir, mais le comportement de couvrir les gens qui font mal, ça continue. Après, tu te retrouves là en train de gérer un pays avec des tarés qui volent, tu peux rien dire. Avec des idiots qui tuent, tu peux rien dire. Parce que tu as encouragé les gens à toujours couvrir les erreurs. Un frère t'appelle pour dire que le coach, j'ai fait du mal, on fait comment? Je dis, papa, va te rendre. Va dire la vérité, demande pardon, excuse-toi et puis tu reviens, on va parler ensemble. Il n'est pas question que je suis là en train de faire l'hypocrisie parce que moi je me bats pour la vérité. Et même moi, même si je fais le mal, je viens m'excuser tranquillement, je demande pardon. Je ne suis pas le genre de personne qui veut vendre aux gens une fausse image. J'amène ça où? On veut un pays nouveau ou bien on se fout de la gueule de nous-mêmes? On veut être mieux que ceux qu'on combat ou bien on veut les ressembler? Donc tu penses que moi je vais tolérer ça dans mes rangs? Ou bien on va faire les vidéos de 4 heures pour dire Ali Bongo a volé, Oli a volé, et nous-mêmes après, on est les premiers à aller prendre l'argent. On est les premiers à diffamer. On est les premiers à calomnier. On est les premiers à faire n'importe quoi. On est les premiers à vendre. Mais quand même, il faut que ça s'arrête. Mais encore que les gens le font loin de ma vue, je m'en fous. Mais quand ça me touche maintenant de près de loin, je dis non. Je dis non. Cet enfant mérite une bastonnade. Je ne sais pas pourquoi. En fait, bon, c'est les gens aussi qui tolèrent n'importe quoi. Je dis que, vous voyez, quand quelqu'un fait le mal, une fois, 2 fois, et rien ne lui arrive, il se dit que bon, toute sa vie il fera le mal. Il prend un enfant, il le viole, il est pédophile, machin, ouais, les prêtres là, non. Mais si le jour qu'il avait pris l'enfant, il avait pédophilé, si le jour les parents l'avaient brûlé, ou bien coupé le pipi, ou bien le bastonné à sang, il n'allait plus jamais faire ça. Mais comme souvent les gens tolèrent, les gens laissent tomber, oh oui, c'est pas grave, il a menti une fois, il a menti 2 fois. Mensonge sur mensonge, on dit on pardonne, c'est pas grave, il combat pour le Gabon, on accepte n'importe quoi. À la fin, voilà comment les gens deviennent maintenant. À la fin, ils deviennent des monstres pour leur propre famille. Ils deviennent des enfants de perdition, même pour leur propre mère, même pour leur propre frère. Parce qu'ils sont devenus incontrôlables, ils sont devenus intolérables. Ils deviennent comme des bêtes sauvages. Cet imbécile-là, chaque année, tous les 2 mois, il sort un mensonge. Et ça ne dit rien aux gens. Il avait dit quoi? Que Patrick Nemanon est mort, menteur. La Cruche est mort, menteur. Il calomnie tout le monde. Il passe son temps à mentir, sans jamais venir faire amende pour ses mensonges. Il sait que les Gabonais sont occupés, la vie est dure, il se dit que les Gabonais vont oublier. Donc il vous traite comme les pédégistes vous traitaient. C'est-à-dire qu'on ment, mais on ne s'excuse pas, on fait semblant, parce qu'on n'a pas de compte à vous rendre, de toute façon on s'en fout. L'orgueil le fait grandir. Je te jure, le jour que je te vois, tu vas prendre tes claques. Mon frère va en prison, je vais te casser la gueule. Personne ne pourra me stopper. Ni la police française, ni la police américaine. Je te croise, je te trouve, je te traque, je te casse ta gueule comme tu mérites. Devant témoin, tu peux appeler qui tu veux. Tu viens avec tes potes, je vous tape vous tous. Autant que vous êtes. Vous venez à 50, je sors mon fusil, je vous fusille vous tous. Voilà le niveau que tu veux. Ce que tu auras. Parce que depuis que tu es né, quelqu'un t'a pas encore cassé la gueule au point où tu vas comprendre ce que c'est le respect. Mais voilà. Les gens t'ont laissé faire le désordre, tu es devenu un petit connard, incontrôlable, incontrôlé. Rien ne t'arrête maintenant. Rien ne t'arrête. Tu penses que tu es arrivé, tu vas voir. Donc, tous les idiots là, qui vont vouloir faire avec lui au Bangam, oh voilà,
non, oh, c'est le frangin, il combat pour le Gabon, avec les bêtises qu'il fait. Mais quand Olig il fait pareil, fermez vos gueules. C'est tout. Si vous voulez couvrir un tel connard, quand Olig il fait les mêmes choses, quand Olig ment, pourquoi tu vas venir dénoncer Olig alors que ton collègue dans le combat est un menteur autant qu'Olig? C'est cette incohérence que moi je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas me lever debout pour défendre la justice, défendre la vérité et accepter de voir le mensonge et de ne rien dire. Je ne comprends pas. Ce n'est pas ça, lutter pour un pays. Ça c'est faire la politique. C'est que c'est un groupe d'individus qui veut emmerder un groupe d'individus, pas pour que les Gabonais aient logements sociaux, primes de retraite, les meilleures routes, c'est pour leur propre gain eux-mêmes. Ils sont dans des bagarres de jalousie. L'autre au pouvoir, je vais prendre sa place. Parce que je veux être aussi moi-même patron. Voilà comment ils se comportent quand tu vois ce genre d'idiotie. Mais quand la rigueur est mise, il n'y a pas de ça. Mais qui met la rigueur? Tu as vu la rigueur au CTRI? Quelqu'un peut voler 60 milliards, on le regarde avec les yeux. Quelqu'un peut détourner toute une caisse, on le regarde avec les yeux. La rigueur est où? Quelqu'un vient dire des bêtises à la télévision, elle garde son poste. Il n'y a pas de rigueur parce qu'ils sont dans le copinage. Moi, je n'ai pas de foutu copinage. Tous mes frangins, tous les gens avec qui je fonctionne, on est sur la même longueur d'onde. On ne tolère aucun désordre. On ne tolère rien qui va venir entacher à la relation qu'on a ensemble et le combat qu'on défend. Voilà comment je roule. Mais les alliances tordues, hein, deux anciens voleurs d'argent, deux anciens gamers qui ont fait des vidéos ensemble. Les gens se sont disputés hier à l'argent. Maintenant, tout à coup, ils deviennent des grands amis pour venir marmailler. Hein? Viens à l'émission. Ok, voilà. Hein, ta maman était kidnappée. Ok, d'accord. Bon, tu dis quoi? Alors que même pas 2 ans là. Oh, tu as pris l'argent. Tu as pris l'argent. Mais j'ai dit, mais regarde, moi, des rigolos comme ça. Pour la bonne cause, on se met ensemble. Quelle bonne cause? C'est une bonne cause. Tu fais la vidéo de 2h30, même pas 30 secondes plus tard, la vidéo sort, la maman te dit qu'elle n'a pas été kidnappée. Tu n'as pas honte? C'est ça le combat que vous allez enlever le guide de pouvoir, vous voulez changer le Gabon, vous foutez la gueule de qui? Ou bien? Toi aussi, ton nom sort le 29 juillet, hein, toi l'homme du balcon, là, tu vas aussi prendre pour toi. Comme tu n'as plus honte des mensonges, tu mens sans problème. Des titres mensongers, tu es là, tu t'en fous. Pourtant, tu sais que ce que tu dis est faux. À cause des vues, parce que les gens vous suivent, vous êtes là, les vues, c'est ça. Mais Dieu vous regarde. Dieu voit que vous ne valez rien. Vous êtes des pauvres types. Vous êtes des rigolos. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des gamers. Mais encore que quand le game vous concerne, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mais quand vous voulez gamer avec les familles des gens, vous allez payer le prix fort. Ou bien? Ok. Donc, on va régler ça à l'africaine. Tranquillement. Moi, j'attends tranquillement. Hein. J'attends. Quelqu'un que je connais bien, une amie, que j'estime beaucoup, m'a appelé pour me dire que le coach, en fin de compte, le 29 juillet, ton petit sera condamné. Mais que tout ce que tu peux faire, c'est de faire un effort, de négocier avec les gens pour qu'on puisse diminuer sa peine. Je ne sais pas si ce qu'elle m'a dit va se passer ainsi, mais si c'était le cas, moi, je me vois mal commencer à négocier. Négocier quoi? On est là, on se bat pour un pays de justice où quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les longs bras, à cause des textes juridiques, à cause du code pénal, s'il est innocent, l'innocente. Mais si c'est maintenant les affaires que il faut que j'envoie ma grande sœur demander pardon aux gens, ou bien négocier encore, c'est fatigant. Le petit n'a rien fait. Il ne doit pas être en prison. Et je ne peux pas aller commencer à demander aux gens, appeler les gens pour demander, les gens avec qui je ne parle même pas. Parce que j'ai le numéro de téléphone de beaucoup de gens qui sont au CTRI. Parce qu'on se connaissait avant qu'ils soient au CTRI. Mais ce n'est pas des gens que je vais appeler. Quelle est notre future relation? Pourquoi je demande les faveurs à ce genre d'individus? Eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir que voici un cas, eux-mêmes, ils doivent agir. Tu penses que moi, Gobam, tu as besoin de me demander de t'aider si je vois que ta maison brûle le feu? Je suis là, je passe en voiture, je vois une maison qui brûle, une maman qui prend l'enfant, mais je m'arrête et je commence à aider. Je dis, bah, comment je peux aider? Parce que j'ai vu le problème. Mais si il faut qu'on me demande de m'arrêter pour arrêter, c'est quoi? Les faveurs. Pourquoi je demande les faveurs? Le Gabon n'est pas un pays de droit. Bon, je m'en prends pas à la frangine, je comprends ce qu'elle veut me faire comprendre, mais je dis juste que dans le principe, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Le juge sait qu'il n'y a pas de procès. Elle sait que le dossier est vide. En fait, pourquoi elle garde mon frère 2 semaines pour venir délibérer? Elle va venir dire quoi aux gens? Coupable? Coupable de quoi? Coupable de quoi? Hein? Coupable d'avoir un frère qui est con en France? C'est ça son problème? Coupable de leur faire confiance? D'avoir accepté que son avocat vienne chez lui, l'enregistrer, et ensuite balancer ton témoignage?
avant qu'on porte plainte? Coupable d'avoir un frère aussi idiot? C'est de sa faute? Il a demandé à avoir ce frère dans sa vie? Coupable de quoi? C'est pas son téléphone. C'est pas l'avocat que lui-même il a pris. C'est pas l'audio qu'il a partagé lui-même. Il va être coupable de quoi? Coupable de propager quel genre de fausses informations? Dans les bars? Où c'est? Donc, le droit, c'est le droit. Il n'y aura pas de foutu faveur. Je n'irai pas. Demander aux gens, s'il te plaît, aide-moi. Allez, oui, frangin, ça fait longtemps. Tu es là-bas à l'Assemblée. Je dis qu'ils aillent se faire foutre autant qu'ils veulent. Celui qui sait qu'il aime Dieu, qui sait qu'il aime la justice, il va agir. Celui qui sait qu'il attend les faveurs, il attend les supplications, qu'il dégage. Celui aussi qui sait qu'il va vouloir condamner le frangin, alors que le frangin est innocent, lui aussi va assumer les conséquences devant Dieu et devant les hommes. C'est tout. Dans ce Gabon-là, on ne veut plus les faveurs. On ne veut plus les faveurs. On ne veut pas que quelqu'un sorte de prison parce que quelqu'un a négocié pour lui les faveurs. Pourquoi les faveurs? Tu es innocent, tu fais quoi en prison? C'est comme le cas de Kelly Ondo. Oligui veut quoi? Combien on veut demander à genoux? Voilà. Oligui, pardon. Pardon, Ngongol, libère Kelly. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi? C'est son pays. C'est le pays de son père. Ça lui appartient. Je vous demande. Pourquoi? Pourquoi un enfant qui a eu le bac, qui a eu le master, qui a eu le doctorat, va venir au Gabon supplier à genoux pour avoir un boulot? Que papa, pardon, Oligui, donne le boulot. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas simplement un système en place pour que quand tu as un diplôme, on te donne le boulot par rapport à ce que tu as fait dans ta vie? C'est ce qu'on dit que c'est pas bon. Donc si c'est ce que les gens attendent, ils vont attendre toute leur vie. Ça me fait mal que mon frère aille en prison si on le condamne. Mais moi, je veux pas encourager les autres. La droiture, elle sera droite partout. Ce que chacun va faire, il va récolter. C'est tout. Le mal que chacun fera, il va récolter. Terminé. Si vous n'avez pas les couilles de porter plainte à cet imbécile en France, et c'est son petit frère au Gabon que vous voulez emmerder, ça vous regarde. Vous allez assumer les conséquences. Si c'est les supplications que vous voulez pour libérer un enfant qui n'a rien fait, vous avez menti. On demande les faveurs quand quelqu'un a fait le mal. On dit, bon, le petit a volé, le petit a tué, bon, pardon, et de la clémence, grâce présidentielle. D'abord, on doit d'abord le condamner d'abord. Après, on demande la grâce présidentielle. Mais c'est pas on demande et puis on marmaille. Non, 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 non. Si mon frère a volé, on le condamne. Je dis, condamnez-le. Ensuite, j'irai demander pour lui si on peut le gracier. Sur la base de peut-être sa probité morale, son regret, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas question qu'on le libère parce que c'est mon frère. Si mon frère bosse dans un ministère, il a volé 1 milliard tous les vendredis, ou bien il a volé 10 milliards, ou bien il a volé 100 milliards, ou bien il a volé même 1 milliard. On l'attrape avec les preuves, on dit il a volé. Je suis président, mais il va en prison. Terminé. Maintenant, si en prison, on estime que il demande pardon, il regrette ce qu'il a fait, je dis écoutez, est-ce qu'on peut lui donner la grâce présidentielle? Voici l'ordre des choses. Et c'est pas, on vient, on marmaille, et justice pour les riches, justice pour les pauvres, il faut pas qu'on déconne. Tout à l'heure, j'ai parlé avec mon frère Bob, je disais à Bob que quand on dit aux gens que les petites choses peuvent entraîner des grands problèmes, les gens ne veulent pas comprendre. Oublions même que c'est mon frangin. Voici un Gabonais lambda qui est en prison parce qu'il a simplement fait confiance à son avocat et à son frangin qui est en France, qui est un taré. Donc, voilà comment il se retrouve dans les problèmes, parce qu'il s'est confié ce qui lui est arrivé, son témoignage, à des personnes qui n'ont pas été sages pour déposer la plainte avant de publier partout ce qu'il avait à dire, qui ont brisé le secret professionnel, qui ont brisé le secret confidentiel entre le client et l'avocat et son client. Donc, un simple homme comme ça, là, aujourd'hui, si la justice gabonaise le condamne, parce que les gens sont des inconscients, ils vont expliquer comment un Ali Bongo qui a géré le pays pendant 14 ans, qui a volé, qui a pillé, qui a mis les gens en prison, qui est chez lui à la maison, il se repose peinard parce qu'on dit soi-disant il a un AVC. Ils vont dire quoi de la cruche qui a volé les caisses de l'État, qui menaçait les gens et qui on envoie en France dardard pour dire que va te soigner avec l'argent du contribuable gabonais. Je dis que les gens cherchent les problèmes là où il n'y a pas. C'est pas avec le petit que vous avez fait le bras de fer parce que votre bras va se casser. Je ne demande aucune faveur. Madame la juge, viens et lis le droit. Point barre. Ne viens pas embrouiller les gens, viens et lis ton droit. Le procès, c'est un non-lieu que l'enfant rentre chez lui. Tu veux pas entendre, si tu veux pas faire ça, tu veux faire autre chose, tu assumeras les conséquences. C'est tout. Ali Bongo est chez lui, au calme, peinard. Brice Lacruche est en France, on le soigne au calme, peinard.
On se comprend, non? Tous les membres du CTRI qui ont volé les caisses de l'État avant qu'ils fassent leur coup de libération, coup d'État, version je ne sais pas quoi, version ninja, super souris, ils sont là, peinards. Il n'y a pas un qu'on a arrêté pour dire que va en prison parce que tu as volé autant de Yaya Ali. On les revoit, on voit les mêmes bouilles, les mêmes visages, les mêmes voleurs, les mêmes marieurs. On dit ça dort. Donc de tout ce monde au Gabon, toi, madame la juge, tu vas venir dire que c'est le frangin Hans Otunga Obamiorik, que tu dis que c'est lui qui est coupable, et quand il n'est pas coupable, il faut faire. Il faut faire. Vas-y. On veut voir ça avec nos yeux. On veut entendre ta bouche venir dire ça. Il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-le. Il faut faire. Il faut faire. À la fin, tu n'auras pas d'excuses. Ils n'auront pas d'excuses. On leur a donné tous les arguments pour qu'ils évitent la bêtise du siècle. Mais les gens souvent sont tellement têtus, hein, qu'ils résistent la logique, ils résistent la raison. Ils se battent contre eux-mêmes. Ils se battent contre eux-mêmes. Et ils ne font que creuser leur tombe. Ils ne se rendent même pas compte. C'est des choses qu'ils font. Au Gabon, à l'heure actuelle, je ne vois même pas qui on va condamner. Qui? On va condamner qui au Gabon? Ali Bongo en liberté. On se fout de la gueule de qui ici? Qui va aller en prison dans ce pays? Tu oublies le cas de Hans, tous ces jeunes Gabonais qu'on arrête arbitrairement, tous ces Gabonais qu'on bastonne, tous ces Gabonais qui sont là au tribunal en train de perdre le temps. Eux, ils vont en prison payer quel crime que Yali n'a pas payé? Je demande. Donc, on est incapable d'appliquer une justice équitable. On doit faire attention à vouloir se défouler sur les gens qui sont en bas parce qu'on les néglige, on pense que ce sont les moins que rien. Tu ne sais pas comment quelqu'un est connecté à qui. On peut être dans un pays, la main de Dieu est sur un enfant plus qu'elle est sur un président. Il faut faire attention. Donc, vous allez faire ça comment? On veut voir. Je dis pour toutes les personnes qui sont au tribunal, moi j'aurais été juge gabonais, j'aurais démissionné depuis longtemps. Je ne peux pas être là en train de condamner les gens pour vol, pour escroquerie, pour petits délits, pour machin, les petits crimes là. Pendant que le champion de la criminalité, le Dadji lui-même en personne, l'homme qui est responsable de la dette, l'homme qui est responsable de la terreur, l'homme qui a mal géré le pays, avec sa bande, lui-même il est là assis peinard, avec chauffeur, ménagère et cuisinier, payé par l'État, et il n'y a aucun plan pour qu'un jour il rende des comptes pour le mal qu'il a fait. Mais les juges gabonais ont le courage de venir condamner les gens. Ils viennent condamner Stempi. Vous êtes très forts. Ils viennent ils gardent les gens en prison. C'est que c'est pas possible. Moi, il y a longtemps, j'ai déjà déposé mon tablier pour dire que foutez-moi le camp. Allez les condamner vous-même. Vous-même faites votre désordre. Parce que la conscience humaine n'a pas été faite pour opérer comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour opérer avec autant d'hypocrisie et autant de mal. C'est pas possible que les gens puissent faire ça. Toutes ces personnes-là, depuis le 30 août 2023, toutes les personnes qui ont été condamnées au Gabon par la justice gabonaise, je dis aux juges là, bravo, vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous avez le courage d'envoyer les gens en prison. Alors que le premier criminel du Gabon, le premier responsable, même coupable, entre parenthèses, est chez lui à la maison pénale, il vous regarde à la télévision. Vous êtes des gens très courageux. Mais je comprends aussi que parmi vous, beaucoup n'ont pas d'argent. Beaucoup sont pauvres, donc on fait comment? Mais à la rigueur, change de machin. Va faire autre chose. Ou bien deviens avocat, quitte la barre. Je ne sais pas quoi te dire, mais c'est toi et ta conscience. Et un jour, tu seras en face de ton Créateur, tu vas rendre des comptes pour chacune de tes actions. Si les hommes ne vont pas te juger, un jour tu seras en face de ton Créateur, tu vas lui expliquer ce que tu faisais sur terre. Tu vas lui expliquer comment tu t'y es pris. Comment tu faisais pour appliquer le droit avec beaucoup de rigueur, pendant que le chef criminel, le chef assassin, le chef bandit, le chef voleur était chez lui, peinard, en train d'écouter la télévision en anglais et de prendre ses cours d'anglais et sa rééducation dans le Commonwealth. Vous êtes vraiment des gens magnifiques. Je ne fais que répéter aux juges, hein, le 29 juillet, c'est l'histoire du Gabon qui va s'écrire. Viens lire le droit. Viens. On t'attend tous. Tous les regards sont marqués sur toi. Ce problème est devenu même plus important que le problème de ça, c'est le symbole maintenant. On va vraiment savoir dans quel genre d'essor et de félicité on se dirige. À quoi ça va ressembler. C'est le jugement de tout le monde. Le 29 juillet, c'est le CTRI qui passe à la barre. C'est l'activiste idiot qui passe à la barre.
Le Gabon qui passe, c'est tout le monde qui passe là-bas. C'est un jour important dans l'histoire du pays. C'est un jour fatidique, c'est une date mémorable qu'on ne pourra plus jamais oublier. Parce qu'elle va déterminer l'avenir de cette nation. Ce n'est pas un jour anodin. C'est une date particulière. Je dis bien particulière. Parce qu'elle représente quelque chose de grave dans ce pays. On est à la croisée des chemins. Vous allez vous-même déterminer où est-ce qu'on va se diriger pour les années qui vont suivre. Vous comprenez, hein? Voilà. Parce que c'est trop facile de vouloir jouer les juges avec les gens qui sont pauvres, avec les gens qui sont méprisés, avec les gens qui sont abusés, avec les gens qui n'ont pas les gens haut placés. C'est trop facile de venir lire le droit avec des gens comme ça, hein? Mais qu'on est incapable de foutre en prison des gens qu'on attrape dans le vol, la corruption, avec preuve à l'appui, loin du Congo, ça, vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous n'êtes pas capable non plus de prendre vos couilles, aller arrêter les gens qui vous diffament à l'étranger. Incapable. Mais vous êtes fort pour venir dire que coupable, parce que c'est l'enfant de qui? Oh, il n'a pas de père. C'est son père est mort depuis longtemps. Qui le connaît? Personne ne le connaît. Gna, gna, gna. Si c'était un chambrier, si c'était un Zouba, si c'était un Ping, on devait faire le foutu procès là, Dieu va vous juger. Je vous attends tous au rendez-vous le 29 juillet 2024. Ne viens pas nous blaguer que le procès a été repoussé. Ne viens pas nous blaguer que le procès... Maman, viens donner ta délibération. On t'attend de pied ferme. Tu comprends un peu, non? Les esprits du Gabon sont debout. Ils vous attendent ce jour-là. Les ancêtres sont debout. On vous attend ce jour-là. Tout le monde est déjà rêvé. Tout le monde, hein, tous les esprits du Gabon sont debout. On attend le jugement. On attend. Cet enfant-là, ce n'est pas un hasard. Pas parce que c'est mon frère. Lui-même, ce qu'il représente est très grave. Voici l'image, hein, miniaturisée de votre propre foutu président. C'est ça là qui est là. Un enfant qui est uni par deux provinces. Un enfant qui veut le travail. Un enfant qu'on a kidnappé. Un enfant qui a subi des humiliations. Un enfant qu'on garde dans les prisons gabonaises. Pourtant, il n'a rien fait. Un enfant trahi par ses frères. Par son frère, du moins. Un enfant délaissé par l'État. Un enfant qui n'a pas de médecin. C'est ça, le Gabon que vous voulez bâtir. Et on me dit que Gobam, ils vont dire coupable. Venez dire coupable. On veut voir. On veut entendre avec les oreilles. On veut voir ça. On veut vraiment voir cette affaire-là. Venez dire ça. Madame la juge, viens nous dire. Viens faire ton travail. Viens. Viens faire ton travail. Tu comprends? Voilà. Et je te précise encore que tu n'es pas au courant. Hein? Ni son père, ni sa mère n'ont contribué à détruire ce pays. Comprends ça bien aussi. Hein? Voilà. Ce n'était pas le genre de parents qui ont bouffé les caisses de l'État, les milliards, et puis l'enfant est là, machin. Non. Jamais. Je dis bien jamais. Donc, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui est coupable du désordre des 50 dernières années. N'est-ce pas, non? Mais il faut venir faire. Il faut venir faire. Donc, moi, ma rigueur n'est pas seulement limitée à cet imbécile qui est en France. Vous comprenez, hein? Je dis que chacun va prendre pour lui. Chacun aura sa part. Chacun, à mesure de son désordre, chacun va récolter ce qu'il a semé. Vous comprenez, hein? On ne prie pas pour les choses que toi tu veux faire. On prie pour les choses qui te dépassent. Tu comprends? Par exemple, tu es là assis, tu dis, bon, Seigneur, ouvre la porte. Dieu, aide-moi, ouvre la porte. Il te dira, écoute, c'est facile, lève-toi, ouvre la porte. Donc, je veux dire, bon, voici un petit con qui joue au con en France. On fait comment Dieu? Il va dire, mais lève-toi, bastonne-le, c'est tout. Donc, vous comprenez, ce qu'on fait, on peut le faire, on le fait. Ce qui nous dépasse, on dit, bon, il est dans sa tour, ici, il se cache. AVC pour lui, là-bas. Ça tombe sur lui, c'est tout. Mais il n'y aura pas quelqu'un qui sortira de là pour dire que non, oh, c'est comme d'habitude, on va abuser les Gabonais et puis rien ne se passera. Là, hein, c'est action-réaction. Il faut faire, on va voir. C'est tout. Viens dire que coupable. Voilà, 2 ans de prison ferme. Viens parler comme ça. Viens. Tu vas voir si mon téléphone va s'appeler. Ah, voilà, on fait comment pas, s'il vous plaît, machin. Non. La personne, à la rigueur, qui doit peut-être vous demander pardon, comme j'ai dit hier, c'est l'imbécile de la NASA qui est en France. Voici l'idiot qui devrait peut-être aller vous demander pardon parce que c'est vraiment lui le fautif. Mais c'est pas à nous de venir vous demander pardon. Franchement. Jusqu'à quand? Vous voulez que les gens s'humilient jusqu'à quand? Que les gens s'humilient comment? Vous voulez qu'une maman qui a le diabète aille encore vous supplier pour dire que s'il vous plaît, les autorités gabonaises aient pitié. Pourquoi elle va faire ça? Qu'est-ce que son fils a fait quoi de mal? Pour qu'elle fasse ce genre de bêtises. Toi, tu aimerais que ta mère fasse ça? Parce que souvent, quand vous jouez comme vous jouez au con dans ce pays, vous pensez qu'il y a que les gens qui ont des mamans. Vous n'avez pas des mamans vous-même. Vous n'avez pas une famille.
Tu n'as pas un père, tu n'as pas une mère. Là, je parle à Oligui, tu n'as pas une maman. Tu n'as pas un père aussi. C'est qui va faire qui? Toi, tu vas laisser ta mère aller demander à quelqu'un pardon et tu n'as rien fait de mal. Hein? Je vous demande, parce que souvent vous oubliez que comme tout le monde, vous avez des familles. Que comme tout le monde, vous avez des pères et des mères. Il faut arrêter de jouer au con. Arrêtez de prendre les gens pour vaut moins que rien. Il est là-bas. Quand je disais à un fameux frangin, comme dans notre forum, que par rapport au cas d'Okumba, le tribaliste, que il faut que Okumba arrête un peu de toujours mélanger les fans dans ses idioties, parce qu'il n'a pas compris que chez les fans, il y a des clans. Fan, c'est un mot qui est général. Il y a beaucoup de clans. Il y a les Essisson, il y a les Sibekang, il y a les Ngamu, il y a les Sakura, il y a les Sissis, il y a les Yemenzim. On est beaucoup de clans. Bon sang. Si tu veux parler des fans qui sont au pouvoir, parle du clan du président. C'est les Yenguin, c'est eux qui gèrent le pays, apparemment. Ne me mélange pas tous. Mais quand je disais ça à l'époque, à mes frangins dans le forum, c'était pour faire comprendre aux gens qu'il faut apprendre à cibler les choses. Voici aujourd'hui un jeune Gabonais qui est de père fan. Que l'État gabonais dit qu'ils vont le punir pour montrer l'exemple. D'après ce qu'on m'a dit. Bon, là maintenant, vous allez dire quoi? Qu'Oli est là pour les fans? Je vous demande. Et même s'il est déclaré non coupable, le temps qu'il passe en prison là, Oli, il a aidé. Pourtant, c'est un fan. Hein? Pire encore, non seulement il est fan, mais en plus, comme lui-même, il est du Haut-Togo aussi. Oli, il a aidé. Vous voyez que les gens arrêtent de nous fatiguer. Qu'ils arrêtent. Où le favoritisme ici? Oligui favorise sa famille. Point barre. Son népotisme, c'est avec ses frères. C'est avec ses cousins, ses cousines, les tontons, tantines, les gens avec qui il a grandi, etc. Les gens de son clan, bien le clan de son père, ou bien le clan de son cousin. Voilà les gens avec qui il traite, qui malaisent. Donc quand les gens font leurs vidéos pour dire que les forts, machin, non. Soyez précis. Dites que les Yenguin, dites que le clan du père d'Oligui, voilà les gens qui favorisent. Ou bien par extension, le clan de sa femme, Anouchka, hein, qui est de Congo. Voici les gens qui malaisent. Mais toutes les autres 500 clans qu'il y a chez les Écans, on n'est pas dedans. En tout cas, s'il y a un gibier, on ne mange pas ce foutu gibier. Donc on ne doit pas nous associer quand le frangin fait son désordre. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est un peu comme en France. Tu as les gens de Paris, tu as aussi les Bretons, tu as les Alsaciens. C'est tous des Français, hein? Mais tu peux savoir que non, lui, il est breton, lui, il est de l'Alsace. Donc, ne dis pas que les Français m'emmerdent, dis que les Bretons m'emmerdent. Parce que c'est vraiment les Bretons qui jouent au con. Parce que c'est pas tout le monde. Oli, il ne peut pas venir dans mon quartier, venir danser le mvet pendant que mon frère est dans la prison. Il peut seulement faire ça à Oyem, chez ses parents. C'est là-bas où il peut aller danser, hein, faire les photos, faire les selfies chez ses parents. Chez nous, on est quasiment en deuil. On pleure. On cherche à faire sortir le petit de prison. La maman ne dort pas bien la nuit. Ouais, dans le même pays, au même moment, il y a des femmes qui pleurent. Il y a des femmes qui sont en train de danser le mvet avec leur enfant au Ligui. Donc, il n'est pas le fan de tout le monde. Il est le fan de ses foutus parents. Il est l'enfant de son père, l'enfant de ses oncles. Il n'est pas l'enfant de tous les fans de la terre. Que ce soit en Guinée, au Cameroun, ou bien même là, à Libreville, à côté là. Hein. Et il le démontre clairement. Donc, que les gens s'y arrêtent un peu de tout nous accuser. Oh, voilà, vous êtes ensemble, c'est vous les fans, c'est faux. Donc, si au combat, tu écoutes le message, rectifie ton tir. Hein? Va faire des recherches sur sa famille. Prends les noms des familles qui sont parentées à lui. Prends les clans qui sont parentés à lui. Et quand tu fais tes vidéos pour dire que les fans, tu changes, tu dis non, le clan tel. Voilà les gens qui sont avec lui et qui bouffent son gibier. Que tu peux indexer qu'ils font le népotisme. Tout le reste n'est pas dedans. Voici aujourd'hui un écan qui est arrêté, qui est gardé en prison et qu'on s'apprête à vouloir condamner pour 2 ans, 3 ans, même, voire même 10 ans de prison, soi-disant parce qu'on dit qu'il a partagé des fausses informations qu'il n'a pas partagées. Tu penses que vraiment, si c'était le frère d'Oligui, il devait être en prison à l'heure là? À l'heure là, on devait le mettre dans un hôtel, ou bien dans une maison, dans une villa, ou bien en tout cas, même qu'on ne parle pas de protection, moi je peux comprendre qu'on veut le protéger, soi-disant. Mais si c'était le frère d'Oligui, tu penses pas qu'à l'heure là, on l'aurait déjà mis dans un hôtel, avec 2 gardes du corps, avec 3 médecins, avec une infirmière? Faut pas nous mélanger dans ce genre de bêtises. Comment? Est-ce le cas? Tu te demandes, s'il était le frère d'Oligui, l'enfant de son père, tu penses qu'il devait être là, en train d'être en prison? Pour une affaire où il n'est même pas coupable? Parce que quand tu es coupable, tu es parenté Oligui, tu es libre. Maintenant, pire encore si tu es innocent. Tu peux pas voir la prison. Même une seconde. Donc, voici les exemples qui vous montrent, hein,
que lorsque les gens veulent aborder le sujet du tribalisme, ils le font très mal. Moi, j'aborde ça avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme et beaucoup de vérité. Parce que moi, je parle des faits que vous pouvez vérifier. Je ne fais pas le con de ça. Ma vidéo tout à l'heure, les gens se fâchent, j'ai répondu au message là-bas, mais je m'en fous. Ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Mais en tout cas, j'apporte des évidences claires. Ma logique, elle est dure comme le diamant. Voici l'exemple qui vous montre qu'on n'est pas ensemble. Et même au Haut-Togoué, tout le monde n'est pas parenté à lui là-bas. Et tout le monde ne profite pas du fait qu'il est président au point qu'on les qualifie de népotiseurs, etc. Maman, Solange et du Haut-Togoué, tu as vu Oli qui là-bas lui envoie une voiture? Ou bien Oli qui dit que non, maman, comme ton fils c'est mon frère, il reste à la maison, il est innocent. Non. Elle-même, elle vit son combat elle-même, avec l'aide des Gabonais de bonne volonté. Tu vois que, papa, il faut qu'on arrête d'associer genre n'importe quoi. Hein? Les femmes n'ont pas un statut au Gabon privilégié parce qu'au Ligue, il y a un papa qui est fan. Ce sont ses frères qui ont un statut privilégié. Eux là, s'ils volent 400 milliards ou bien ils ne volent pas, Dieu seul sait, hein, ils n'ont pas de problème. S'ils font un crime grave, ils sont protégés. Voilà, parce que c'est leurs frères qui gèrent. Donc il faut citer leur nom, il faut donner leur clan. Voilà. Yeke. Ok. Et dans le Grand Nord, tout le monde n'est pas ses parents non plus. Dans le Grand Nord, il y a aussi son clan là-bas. Donc, il faut cibler les personnes qui font le désordre. Ne mélangez pas tout le monde dedans. Parce que moi, en tant que camp, Oli ne peut pas venir dans ma maison s'il ne va pas arranger le problème des écans. Si on était vraiment tous ensemble, on est tous au Bangam, comme vous dites que non, vous les fanfans au Bangam. Papa, il va faire ça comment? Kelly Ondo est un fan. Hans Otunga Obam est fan. Tu viens ici danser le mvet comment avec nos enfants en prison? Et les enfants sont innocents. Explique un peu ça. Repart à Libreville au bord de mer. Voilà comment nos papas parlaient à l'époque. Voilà comment les anciens et quand on disait qu'on était tous des fans, se comportaient à l'époque avec des gens comme Oliki. On dit, papa, va danser là-bas. Toi et tes gardes du corps, toi et ta femme, tes enfants, quittez le corps de garde, repartez à Libreville là-bas. Tu vas seulement revenir ici le jour où tu viendras avec Kelly, le jour où tu viendras avec Hans. C'est là maintenant où, effectivement, on va te recevoir. Mais tant que tu viens seul là, fais demi-tour. Président, pas président. C'est ce qu'on vit au Gabon. On vit pas ça. N'est-ce pas, non? Donc, petite parenthèse, hein, c'était pour les frangins qui aiment trop dire que, oh, voilà, vous êtes... Non, voilà, voici les évidences claires. Dans le combat là, on est seul. Il n'est pas avec nous dans le foutu combat. Vous comprenez, hein? On est seul. Donc, on n'est pas parenté à sa femme de Kango. On n'est pas parenté à lui-même. Notre clan, c'est pas son clan. Donc, on n'est pas tous ensemble. Ça veut dire que demain, si des gens veulent s'en prendre à lui, ne mélangez pas les gens dans votre désordre. Ne dites pas que non, on va tuer tous les fonds du Gabon. Tous les fonds du Gabon n'ont pas profité de Ligui. De la même manière que tous les Tékés n'ont pas profité d'Adomar Bongo. Il faut arrêter de fatiguer les gens. Il faut faire la part des choses. Le népotisme est réel, mais il n'est pas applicable à toute une ethnie au Gabon. C'est faux. Minal. On ne bouffe rien dedans. Et Dieu merci qu'on ne bouffe rien dedans parce que souvent, on te fait entrer dans la corruption à ton insu. Donc c'est une bonne chose que les dégâts soient limités. On ne va pas tous être mélangés. Mais pour faire comprendre que on n'a pas à demander des faveurs à quelqu'un ou bien à lécher les bottes des gens. On dit qu'on est dans un pays libéré, non? Montrons-nous la libération. 29 juillet, viens lire le droit qui est libre. Viens lire le droit. Et puis on tourne la page. Mais pour revenir au sujet du jour, comme je dit tantôt, on a le droit d'être amis avec qui on veut. Mais attention aux amitiés basées sur le mal. Attention à ne pas avoir le courage de dire à ton frère quand il fait mal, ou bien quand tu penses qu'il fait mal. Attention à ne pas encourager les gens à se repentir quand ils ont fauté publiquement, et c'est même pas débattable. Attention à encourager les gens qui prennent un combat et qui le salissent à cause de leur sale comportement et après on demande de ne rien dire. Attention à ces choses-là. Un truc qui a commencé avec beaucoup de beauté, avec beaucoup de noblesse, au fur et à mesure se transforme en business, devient dégueulasse parce que les personnes qui pratiquent l'activisme ne sont pas des gens responsables. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire leur commerce, viennent faire leur mamaille, viennent enfler leur ego dans une cause qui devrait être noble et juste et désintéressée pour le bien des populations de ce pays, des populations bantoues. Donc, un temps, marcher avec des gens qui sont corrects. Mais ce genre de comportement, on le retrouve dans l'activisme à la con et dans le CTRI. Ils sont vraiment comme des jumeaux. Les mêmes mécanismes, les mêmes réflexes. Ce n'est pas bon. Propagande, mensonge, diffamation, orgueil, idiotie, incohérence.
manipulation de masse. Ce sont les outils des marmailleurs et des bandits. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Donc vous avez la responsabilité de conseiller les gens qui font mal. Je ne dis pas que n'allez pas écouter leurs vidéos, n'allez pas les suivre, parce que apparemment, ils vivent pour les vidéos. Ils vivent pour leurs posts. Donc, peut-être qu'il n'y a que ça qu'ils ont sur Terre. Mais, dites-leur. Quand ça dépasse le cadre même des suspicions, quelqu'un fait une vidéo, il dit que quelqu'un a été kidnappé, on dit que la personne elle-même te dit qu'elle n'a pas été kidnappée, est-ce qu'on va encore venir débattre de ça longtemps? Et quand c'est comme ça, tu dis, frangin, je suis abonné sur ta page, mais tu es un menteur. Ou bien, si tu t'es trompé, rectifie le mensonge. Parce que là, ce n'est pas bien. On va libérer le Gabon comment comme ça? Hein? Comment on va libérer le Gabon comme ça? Voilà les exemples simples. Mais si tu dis que tu laisses, hein, tu dis, bon, c'est pas grave, il a menti, c'est pas grave. Demain, quand Olig, il va mentir aussi, ne viens pas te plaindre. Ne dis pas qu'Olig, il a dit qu'il va construire le pays. Après, il a menti. Mais ton activiste te ment, tu te plains pas. Mensonge, c'est mensonge, non? Où est la rigueur? Il faut être rigoureux avec les gens. Il faut être rigoureux avec les gens que tu écoutes, sinon ils te perdent le temps, maman. Et dans ton propre combat, toi-même, sois rigoureux. Tu ne peux pas défendre une cause ou bien défendre une posture et vivre une vie contraire. Hein? Je ne peux pas vous dire, par exemple, un exemple simple que le travail paye, il faut travailler, il faut travailler. Et après, tu entends que Kobam est un grand voleur. Il a détourné une banque au States. Ou bien, attends, tous les jours, je te parle du vol, je te parle du travail, je te parle des efforts, je te parle de la discipline, je te parle de vraiment voilà, bosser dur. Mais maintenant, tu entends que je suis moi-même voleur, j'aime l'argent facile. C'est pas possible. On ne peut pas changer un pays si nous-mêmes on ne change pas. Ce que nous voulons, nous devons d'abord nous-mêmes l'incarner. J'ai toujours dit aux gens que le premier combat d'un combattant de la liberté, c'est d'abord en lui-même. Il doit d'abord lui-même régler ses propres batailles internes avant de vouloir se battre avec quelqu'un. Tu ne peux pas combattre ce que toi-même tu es. Tu vas combattre le mensonge, comment toi-même tu es un menteur. Tu vas combattre le vol, toi-même tu es un voleur. Tu vas combattre la corruption, toi-même tu es un corrompu. Tu vas combattre quoi? Tu perds le temps aux gens et tu te perds le temps à toi-même. Vous comprenez, hein? Ce que je dis, que tu ne peux pas combattre ce que tu es. On combat ce qu'on n'est pas. Mais si tu as de telles valeurs, des antivaleurs pareilles, ton combat, c'est la marmaille. Ça n'ira nulle part. Ça devient juste la distraction. Les gens viennent chez eux à la maison, ils s'asseyent, ils mettent la télévision, on va écouter tel aujourd'hui. Allez, parle. Ils rigolent. Après, ils passent à autre chose. Et tu vas faire 40 ans, 30 ans de ta vie en train de faire des vidéos, parler aux gens. Ça n'ira nulle part parce que toi, tu es un bandit. Ça ne résonne pas parce que tu es un menteur. Tu n'as pas de crédibilité. Tu deviens juste comme un comédien. Voilà. On vient, on s'assoit, qu'on s'ennuie, on dégoûte, on rigole un peu. Mais dans le fond, tu dis quoi? Tu ne dis rien. Tu vois. Hein? Donc, personne n'est parfait. Mais on avance beaucoup quand on reconnaît ses erreurs, quand on reconnaît ses manquements et quand on décide de changer. Lorsqu'on accepte que oui, j'ai un défaut, je dois m'améliorer. Je suis un menteur, je suis un voleur, je suis un marmailleur. Je prends l'argent du régime, je game les Gabonais, je fais des fausses vidéos, je fais du chantage. Quand tu reconnais que tu es un bandit comme ça, tu dis, bon, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Ou bien il faut que j'arrête et que je commence à être véridique, être un homme honorable? Ou bien je veux continuer encore à mentir aux gens, machin. Parce que, tu sais, les biens matériaux, peut-être qu'on les aura pas. Mais au moins, tu peux avoir l'honneur. Tu peux avoir la dignité. J'ai fait un post tantôt pour dire, écoutez, ne soyez pas triste. Ceux qui disent qu'ils aimeraient avoir plus de moyens dans leur vie, pour leur famille, c'est normal. Si tu es un homme, tu as une famille, tu ne rêves que de leur bonheur. Hein? Ton fils a eu le bac, tu veux l'envoyer à l'étranger. Ta fille est diplômée, tu veux qu'elle trouve un bon boulot. Ta femme est au chômage, tu veux qu'elle travaille. Tu veux qu'elle ait un petit commerce. Tu as des rêves pour ta famille, c'est normal. Tu as un père, tu as un frère, tu as beaucoup de rêves. Mais si la vie ne te donne pas les moyens de ta politique, la vie t'a au moins donné l'amour. Et l'amour, c'est gratuit. Tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer tes parents, tu peux aimer tes potes, tu peux leur donner l'amour et la compassion, hein, la sympathie, tu peux être là pour eux, même si tu ne leur donnes jamais un centime, mais au moins tu es là pour eux. Et ça, c'est gratuit. Tu peux manquer d'argent, hein, mais tu ne peux jamais manquer d'amour. Tu peux manquer de carte de crédit, mais tu ne peux pas jamais manquer d'honneur et de dignité. L'honneur, la dignité et l'amour, ce sont des richesses qui ne finissent jamais. Et c'est important pour un homme de se demander réellement à la fin de la journée, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il y a des gens qui ont déjà quasiment raté leur vie. C'est pas à 70 ans
qui vont se retrouver avec des immeubles, etc. Ça, c'est dans les films. Hein, ils sont en train de frôler la soixantaine, ils font le bilan de leur vie, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de famille en tant que telle, ils n'ont pas de biens matériels, c'est pas grave. Mais s'ils ont la dignité, moi j'estime que leur vie sur terre n'a pas été en vain. S'ils ont été là, dans les moments les plus difficiles de leur famille, s'ils ont montré l'amour, hein, la loyauté et l'honneur, même s'ils quittent ce monde sans laisser une brique, ils auront laissé un bel héritage. Vous comprenez? C'est comme ça. Moi, mon père ne m'a rien laissé quand il est mort, mais il m'a laissé son amour. Et pour moi, c'est le cadeau le plus précieux qu'un père puisse laisser à son fils. Vous comprenez? Avant de mourir, il m'a fait comprendre qu'il m'aimait. Il m'a montré clairement qu'il m'aime. Et c'est le plus beau cadeau. Mais il m'aurait laissé des comptes en banque. Il m'aurait laissé des maisons sans me laisser l'amour. Aujourd'hui, peut-être les maisons sont déjà vendues. Ouais, hein? Donc, qu'est-ce que l'homme veut sur terre? Qu'est-ce que l'homme cherche sur terre? Les gens cherchent quoi finalement? Nous les Bantous, on revient à l'essentiel. Honneur, dignité, amour, famille, loyauté, moralité, éthique. Voici les termes qui nous guidaient dans les temps immémoriaux et qui doivent aujourd'hui encore nous guider. Même si je suis un peu dur avec ce frère, entre parenthèses, parce que, bon, bref, avec cette ambition, hein, est-ce que pour autant je veux son mal? J'aimerais qu'il puisse se ressaisir et devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Et aux yeux du Créateur, l'homme que tu dois être, ce n'est pas forcément l'homme qui est riche, ou bien l'homme qui a les maisons, qui a les biens, ou bien l'homme qui a les diplômes. Ça, c'est la façade. C'est l'homme qui vit par la dignité et qui marche dans la vérité et dans l'honneur. C'est tout. Tu peux ne pas être milliardaire, mais si tu es un homme intègre, celle qui t'a mis au monde sera fière de toi. Tu peux ne pas avoir des milliards et des milliards, mais si tu es un homme noble, celui qui t'a mis au monde dira que sur terre, il a quand même contribué à changer ce monde, que tu n'étais pas là en vain. Un temps, il faut faire les bons choix. Un temps, il faut choisir un camp. Il faut investir dans quelque chose qui pourra rester à jamais. Et ne pas perdre trop d'énergie dans ce qui n'est plus possible. Tu comprends? Une femme m'a dit un jour qu'elle a 70 ans. Non, avec l'âge 60 ans et quelques, elle voulait faire des enfants. Toute sa vie, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle était triste. J'ai dit, mais c'est pas grave. Je n'ai pas une prière magique pour que tu tombes enceinte. Hein? On n'est pas dans la Bible, on ne va pas faire les foutus miracles. Mais une chose est sûre, si vraiment tu aimes les enfants, si tu n'as pas eu la chance d'en avoir toi-même à ton compte, tu peux toujours adopter. Ou tu peux faire du volontariat dans un orphelinat. Apporter à des enfants de l'espoir, de la lumière, de l'amour. Tu auras fait ta part sur terre, dans l'humanité. Tu auras rempli ton rôle, maman. Tu comprends? Donc, c'est pas tout dans la vie qu'on va avoir. Mais l'essentiel de la vie, on peut l'avoir. Parce que ce que on nous exige, c'est gratuit. Tu peux faire des bisous autant que tu veux à ta fille. Tu peux dire à tes parents autant de fois que tu veux, que tu les aimes. Tu peux être là à côté de ta parente qui est malade des heures et des heures. Ça ne te coûte rien de montrer l'amour aux gens. Ça ne te coûte rien de donner aux gens la dignité et l'honneur. Ça ne te coûte rien du tout, hein, d'être honorable. Rien du tout, c'est gratuit. Et c'est ce que les gens garderont à l'esprit. 10 ans, 20 ans, 30 ans après ton départ. Mon père n'a pas laissé des immeubles, mais dès qu'on cite son nom, tout le monde est dans l'émotion, parce qu'on sait ce qu'il représentait dans nos vies. Et l'amour qu'il nous a montré. Et l'amour là, c'est irremplaçable. Je dis bien irremplaçable. Et c'est ça un homme. Donc les gens qui font le désordre là, ils veulent être quel genre d'homme? Ils veulent que les gens se rappellent de comment? Comme des menteurs, comme des marmailleurs, comme des fraudeurs, comme des gamers, comme des gens maudits. Qu'est-ce qu'ils veulent laisser sur terre comme héritage? Je leur demande. Est-ce que le matériel vaut la peine de foutre en l'air les rapports de famille, de se faire maudire par sa propre mère? Ça vaut la peine? Il y a quoi obtenir dans le monde là, hein, qui va au-delà de l'amour qu'un enfant doit avoir envers ses parents? Hein? Je parle à l'activiste, l'œil de la NASA, la con là. Je ne le comprends pas. Parce que quand je vous dis que la maman n'est pas contente, les gens pensent que je blague.
Mais c'est pas une blague. Et ça nous fait mal à nous tous. Personne ne veut voir un enfant et sa mère être en désaccord à ce stade. Mais quand l'enfant exagère, vous voulez qu'un maman fasse quoi? Même si elle parle, elle est fâchée, dans son cœur, elle pleure, elle saigne. Son fils aîné qui joue au con, quelle mère peut accepter de voir ce genre de choses et être en paix? Elle est troublée. Personne ne met l'enfant au monde pour que l'enfant devienne un petit monstre. Un inconscient, un irresponsable. On peut accepter ton échec scolaire. On peut accepter ton échec professionnel. On peut accepter même ton échec marital. Mais on ne peut pas accepter ton échec au niveau de la morale. On ne peut pas accepter ton échec au niveau de la dignité humaine. On ne peut pas accepter ton échec au niveau de la méchanceté, de la haine vis-à-vis de ta propre famille. C'est pas tolérable. C'est impensable. Cet enfant-là, il faut qu'il se réveille. C'est pas possible. Derrière les costumes et les cravates se cache un petit monstre qui a besoin de changer. Un enfant qui est devenu la perdition. Perdu. Qui n'a plus ta vie n'a plus de sens. C'est qui t'a mis au monde. Ah, vraiment. C'est chaud, hein. Le premier enfant d'une femme. Premier enfant de quelqu'un. Et tu veux vivre dans le déshonneur. Dans le mal. Où tu as fait le désordre dans toutes les 9 provinces du Gabon. En train d'emmerder les gens. Et maintenant, tu viens maintenant terminer ta carrière avec ta propre famille. Tu vois pas que c'est la fin pour toi. Regarde un peu le schéma. Tu as menti sur les gens. Tu as escroqué les gens. Tu as insulté les gens. Tu as manipulé les gens. Tu as fait du mal à tellement de personnes au nom du combat du Gabon. Aujourd'hui, maintenant, ton dernier chapitre, c'est venir dans ta propre famille, enfoncer le dernier clou pour sacrifier ta mère et tuer ton frère. C'est là où tu termines. Tu es entré dans une secte récemment, t'as dit qu'il faut tuer ta mère. Ou bien, je ne le rends pas. C'est là où tu termines ta carrière maintenant. Ok. C'est là aussi tu es aussi réuni rencontrer le coach. Tu sais comment ça va finir. Hein? Ok. Très bien. Donc, voilà un peu ce que je vais vous dire. Hein? Que le monde moderne fait que, au nom d'une cause, entre parenthèses, juste, on va accepter de marcher avec n'importe qui, hein, faire n'importe quoi, et ne pas tolérer la rigueur. Ça nous crée des problèmes tôt ou tard. On doit être rigoureux, parce qu'on veut un pays de rigueur. On doit mettre la barre très très haute. Et d'abord, être dur envers nous-mêmes. Il y a une sœur qui m'a appelé. On a parlé. Je vais taire son nom, mais elle m'a fait une remarque au téléphone qui m'a fait beaucoup rigoler. Elle m'a dit, Gobam, parce qu'on a une réunion à côté, pour notre ONG, on parlait, elle m'a dit, voilà, Gobam, tu m'étonnes parce que là, on parle tranquillement à côté, mais dans les vidéos, tu grondes les gens, machin, et elle pensait que j'étais quelqu'un de très, très ferme. Je dis, oui, je suis quelqu'un de ferme, mais avec moi-même. C'est-à-dire que quand on est entre frangins, j'impose pas aux gens les choses, je suis pas un dictateur, mais je suis dur avec moi-même. Parce que je ne veux pas être hypocrite avec les gens. Je suis quelqu'un de très, très dur envers moi-même. J'ai une très grande discipline interne. Mais quand on est en famille, on est en famille. C'est relax. Et ça l'a beaucoup surprise. Et ça ne m'étonne pas qu'elle parle comme ça. Vous comprenez? Moi, je ne dis pas aux gens de faire ce que moi-même je ne fais pas. Et je n'aime pas mettre le poids sur la tête des gens. Mais à la fin de la journée, si on n'est pas vrai avec nous-mêmes, on va être vrai avec qui? On ment à qui finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? À cause du matériel? À cause de la gloire? Pour être quoi? Quelqu'un cherche à devenir le plus grand activiste du Gabon? Est-ce qu'il y a un concours chaque année? Oui, il faisait ça, non? Il faisait des trucs là, Info 241. Parce que je m'appelle, mon frère Pat Collins avait gagné le prix de l'activiste de l'année. Il était numéro 1 et Laurence Don était numéro 2, je crois. C'est une compétition. Hein? Non, je me demande si c'est une compétition. Hein? Ou bien c'est un combat de conviction. Est-ce que c'est une compétition ou c'est un combat de conviction? Quelles sont les convictions? Où sont les fruits qui montrent la conviction? Le frangin est vraiment dérangé. Et ceux qui le connaissent vraiment, parlez avec le frangin. Aidez-le. Hein? Parce qu'en l'aidant, vous allez lui faire du bien. Non seulement, il va éviter de se faire bastonner par beaucoup de gens, moi m'y compris. Et il va pas devenir une malédiction. L'affaire est très grave.
Si l'activisme est une compétition, mais mettez quand même les règles élémentaires que quand tu balances une doc, vérifie ta doc. Ne mens pas aux Gabonais consciemment, ne fais pas la propagande. Il n'y a pas de déontologie dedans. Il n'y a pas de règles. C'est 100 fois ni loi, tout est permis pour arriver à ces objectifs. Je ne comprends plus. Mais ils ont arrêté de faire ça. Ils ont arrêté de faire les idioties que là, bon, activistes de l'année, machin, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est ça qui a poussé les gens à penser que pour être le plus connu ou avoir le plus de notoriété, il faut que je me lance dans le mensonge invétéré. Même quand il n'y a pas de preuves, j'invente les preuves parce que c'est ça, j'ai la soif de toujours montrer aux gens que je suis là. Mais les gens que tu blagues là, quand tu seras vieux, ou bien quand tu seras face à la mort, ils seront avec toi. Hein? Quand tu es en famille, le peuple gabonais que tu mens là, ils sont avec toi. Quand ta mère t'appelle au téléphone et que tu veux pas répondre, les Gabonais qui sont autour de toi, là, qui t'encouragent dans les likes, machin, oui, partager les mensonges, ils sont avec toi. Quand tu étais né, ils étaient avec toi. Je te demande. Elle a vu ton alpha. Ta naissance, elle était là quand tu es né. Tu vis pour les Gabonais, mais ou bien tu machin. Ou bien, je ne comprends pas. Hein? C'est une question existentielle. Hein? Vous comprenez, hein? Comme je dis toujours, la nuit, comme ça, je vais en profondeur. Hein? Et comme je suis de repos, j'ai beaucoup de temps. Donc, à la fin, qu'est-ce que les gens cherchent? J'ai dit que ton nom, là, ça sort le 29 juillet. Pour l'instant, continue. Mon pote a mis ta photo sur Kobolo Gabon 2 pour que les gens comprennent de qui je parle. Hein? Mais officiellement, le jugement tombe le 29. Pour l'instant, c'est toujours le sursis. Parce que si le petit sort de prison, tout ça on oublie. Mais s'il ne sort pas de prison, papa, ce que tu veux bâtir comme image, on va détruire ça étape par étape de manière systématique. On va venir te voir faire les lives pour dire que ta mère est une menteuse. C'est là-bas on va se diriger. On va faire les lives où tu vas dire que toute ta famille est corrompue. C'est toi qui es l'homme le plus juste, le plus intègre, avec mensonge à l'appui, devant les évidences. Tu veux un procès, tu auras ton foutu procès. Et si le petit a prison ferme, hein, en France, tu ne seras plus en sécurité. C'est moi qui t'ai dit. Tu as dit que tu devais porter plainte au combat. Moi, je dis que je vais te casser la gueule. Tu peux dire ça au procureur de la France si tu veux. L'avion se pose sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle. Tu es un homme dans les problèmes. Tu vas perdre tes dents. Ça, c'est ce que je t'ai promis. Mais au niveau de l'image à la con que tu veux défendre, au prix de te faire maudire par ta propre famille, ça là, preuve à l'appui, on va tout décortiquer. Et rappelez aux gens, comme le fois tu es un menteur, un manipulateur, avec les témoins oculaires, ta propre famille, ton propre sang, qui va se lever pour montrer à tout le monde qui tu es comme bandit, comme enfant de perdition. Tu veux qu'on aille là-bas? Change avant qu'il soit trop tard. Donc je ne vois pas quel Gabonais bantou va croire à tes idioties par rapport aux paroles de ta propre mère. Enfin, parce que les gens parlent souvent pour parler. Hein? Quand les voix autorisées vont se lever pour te condamner, qui va prendre ta part? Qui dira que non, vous êtes contre Thibaut? Oh, Gobam, tu t'en prends à ton frère. Qui va dire ça? Qui va venir parler devant un moment quand un moment va venir parler sa vérité? Mais comme tu es un enfant impoli, même là-bas, tu auras quand même le courage de qu'on vouloir te débattre comme un poisson qu'on a déjà attrapé dans le filet et qui veut toujours se débattre. Jusqu'au fin fond de la bêtise en territoire bantou. On t'attend là-bas. Puisque le chemin de la repentance, tu ne fais que le mettre de côté. Ta conscience, tu l'as tellement étouffée. Tu seras obligé de confronter les personnes qui connaissent qui tu es et qui ont les preuves. Tu n'auras pas affaire à Big Tom qui ne te connaît pas ou bien qui affabule. Tu as affaire à des gens qui te connaissent bien. Et on parle de choses vérifiables et vérifiées que n'importe qui sur Terre peut aller vérifier. Je répète encore, vos vidéos à la consommation sur Internet et la vidéo d'Eric est sur Internet. Même pas 30 secondes. La mère a dit qu'on l'a pas kidnappé. Alors que tu es en train de mentir à tout le monde. On l'a kidnappé, on l'a kidnappé. Depuis là, pas de démenti. Le mensonge dans le mensonge. Là-bas, on se dirige, papa. Ta carrière, hein, on va arrêter ta carrière. Après ça, maintenant, si un Gabonais a le courage de t'écouter, c'est que c'est aussi, il est autant maudit que toi. À la fin, tu vas te retrouver avec tous les maudits du Gabon. Les gens qui n'ont pas de respect pour leurs parents. Les gens qui ne respectent pas les ancêtres. Les gens maudits qui pensent que parce qu'ils sont dans le pays des Blancs, ils sont arrivés. Parce qu'ils parlent un peu français, ils gorgent un peu, ils pensent que c'est eux les vrais Gabonais, ils sont vraiment arrivés. Tu vas te retrouver là-bas avec tous les maudits, hein, comme toi, qui n'écoutent pas leurs parents,
qui font le mal à leur famille et qui veulent vendre leur mère et leurs frères dans les loges maçonniques ou bien dans les Rose-Croix. Tu vas te retrouver avec le club de tous les enfants de la perdition du territoire bantou. C'est là-bas où je t'amène. Pour la destruction, l'extermination et l'anéantissement. Moi, je ne clash pas les gens, je détruis. Je fais que te répéter ça. Je ne suis pas dans les allégations, la con. Je parle avec preuve. Tout va sortir. Tout va sortir. Ce sera non toi contre ta famille et tous les gens que tu as emmerdés depuis que le monde a commencé. Maintenant, les gens eux-mêmes pourront juger pour voir si c'est nous qui sommes fous. Hein? On te combat, on est pour le CTRI, au lit qui nous a payé, ou bien c'est toi qui es un imbécile, un maudit. Je te demande. Donc, si tu es un homme conscient, prends ton téléphone, appelle ta mère et dis, maman, je te demande pardon. Point barre. Appelle ta mère et excuse-toi. Tu n'es rien, tu n'es qu'un enfant. Et tu te comportes vraiment comme un enfant. Tu te demandes pardon. Tu appelles ta maman, tu t'excuses, tu te repens. Et tu vas prendre ton téléphone et faire pareil pour toutes les personnes au Gabon que tu as offensées, consciemment et méchamment. Si tu as dénoncé quelqu'un qui faisait le mal, ok. Mais si tu t'es amusé à dire des mensonges sur des Gabonais, à dire des mensonges sur des Bantous, à dire tout et n'importe quoi à cause de tes idioties de politique, tes guerres à la con, de l'œil de la NASA, tu prends ton téléphone et tu demandes pardon à tous ces gens-là. Parce que je te jure, hein, ton jugement est vraiment arrivé. Le 29 là, c'est ton jugement. Je fais que vous dire. Pour Oligui, le 29. CTRI, le 29. Toi-même, le 29. Tu as compris, non? On n'a qu'une seule mère. Je répète encore, on n'a qu'une seule mère. Nous sommes vraiment matriarcat, nous sommes des vrais bantous. On n'a qu'une seule maman. Une seule maman. Et partout sur terre, le commandement, il est universel. Honore ton père et ta mère. Même si maman a tort, même si elle a raison, nous les bantous, on honore les parents. Point barre. À la rigueur même, on se fâche, on ne les parle pas. Mais de là maintenant, à les traiter comme des chiens, à leur faire du mal consciemment, chez nous, on ne connaît pas ce sang-là. Même dans ton temps au Togo, Omar Bongo honorait sa mère. Je ne connais pas qui sont tes collègues avec qui tu collabores. Ceux qui te donnent des fausses docs, ceux avec qui tu as voulu faire le coup d'État. Tous les gens là, hein, demande-leur à tous comment ils traitent leur mère. Tu deviens le Gabonais le plus maudit de la République. Avec ton sale comportement. Appelle maman, tu demandes pardon. Et tu arranges le problème. Et là maintenant, tout ce qu'on avait prévu de faire, à titre personnel, pour moi, on met ça de côté. Le petit sort de prison, on le libère, il rentre chez lui. Moi, je repars sur la montagne, j'ai beaucoup à faire. Le temps presse, dépêche-toi. Tu as compris, hein? Appelle ta vieille. Appelle ta maman et demande pardon. Repends-toi correctement. Et toutes les personnes que tu as fait du mal, les gens que tu as fait perdre le boulot, les gens que tu as offensés, les gens que tu as insultés, les gens que tu as dilapidés, hein, vilipendés, hors du combat, pour ton ego, ton orgueil, prends le téléphone, appelle, répare. Il n'est pas trop tard. On peut mal commencer et bien finir. Mais on peut bien commencer et mal finir. Donc, c'est tout, hein, simple conseil. Tu comprends, hein? Sinon, bon, tu assumeras les conséquences. Yeke, ok, la famille. C'était la pensée du jour, hein. Voilà. Que Dieu vous bénisse, désolé. Je ne peux pas lire vos commentaires comme il fait très noir, j'ai mal aux yeux. Je n'ai même pas mes lunettes. Donc, que Dieu vous garde. Je disais que, non, mais je vois le message de la grande, oui, le calme, le toucher, non. Mais est-ce que je veux le taper pour le tuer? Je veux seulement le taper pour le corriger un peu. Pour qu'il porte un peu sur son corps les cicatrices de ses idioties, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas pour le tuer. Mais il y a des gens qui ont besoin un peu de douleur. N'est-ce pas, non? Voilà. Parce que il vit dans un monde imaginaire. Et pour sa propre protection lui-même. Parce que il y a des gens qui ne vont même pas beaucoup parler avec lui. Hein. C'est que quand je le vois là, c'est quelqu'un qu'on peut même buter. En route, il marche, on l'attrape, on lui met une balle dans la tête. C'est le niveau là qu'il a atteint avec les gens. Parce que tellement il fait chier qu'il y a des gens qui n'auront pas, comme moi,
le contrôle de ce monde, le casser la gueule et s'arrêter là. D'autres vont vouloir aller plus loin. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Donc, qui va le réveiller? Hein? Il faut que quelqu'un le réveille. Cet enfant est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il reproche à la famille? Je ne sais pas. Mais il a besoin de voir un psychologue. Il a besoin qu'on le délivre. Il a besoin vraiment de rentrer dans une cérémonie, peut-être manger du boga. Qui connaît? Il a vraiment besoin d'être désenvoûté. Il a besoin de voir la lumière. Il a besoin de se renouveler son esprit. Il a besoin d'être délivré de la bêtise qui l'anime et du mal, de la méchanceté qui est dans son cœur, de ses incohérences, de sa bêtise. Il a besoin de devenir l'homme qu'il aurait dû devenir. Et je fais que lui répéter que ce n'est pas une affaire d'argent. Ta mère n'est pas matérialiste. Ta mère a aimé mon père avec quoi? Mais ta mère, je pense que dans son cœur, elle a toujours voulu avoir un garçon respectable. Un garçon qui va l'aimer. Un garçon qui va se battre du mieux qu'il peut pour elle. Un garçon qui va être pour elle comme son petit mari. Pour qu'elle puisse être fière qu'elle a son fils. Mais quand elle voit ton désordre, quand elle voit maintenant le mal que tu as fait dehors venir à la maison, mais elle a mal. Elle ne t'a pas demandé les immeubles. Elle ne t'a pas demandé les montagnes. Elle t'a seulement demandé d'être un grand frère honorable. D'être un homme avec un grand H. Et tu as échoué lamentablement. Et c'est dommage. C'est pathétique. C'est tragique. Mais il n'est jamais trop tard. Et ma prière, plus que mon désir de te casser la gueule, mon désir aussi, c'est que tu te réconcilies avec ta maman. Voici la chose qui est pour moi la plus importante. Que tu ailles t'humilier devant ta mère et devant toutes les personnes que tu as fait du mal. Et que tu arranges ce que tu as voulu créer comme problème. Que tu laisses un peu ton ambition de vouloir la sacrifier, de vouloir la vendre pour tes ambitions démesurées avec ton frère et que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Et qu'elle retrouve son enfant, qu'elle a mis au monde. Que tu redeviennes le bébé qu'elle a mis au monde, qu'elle a porté, à qui elle a donné le sein. Et qu'elle puisse quitter ce monde en étant fière qu'elle a laissé sur terre un aîné. Elle a laissé sur terre un garçon en qui elle peut faire confiance. Voilà mon rêve pour toi. Voilà ce que j'ai à cœur pour toi. Donc ma colère, c'est autre chose. Mais vraiment, pour une mère comme elle, ce serait magnifique. Donc tu as mal commencé, tu peux bien finir. Mais si je veux t'endurcir, on va t'aider à t'assouplir. En tout cas, je suis là pour toi. N'est-ce pas, non? Ouais, je suis le coach de haut niveau. Je ferai avec toi le haut niveau. Yeke yeke. Ciao, ciao.